Bonjour tout le monde. Donc cette vidéo, je la fais avec un maximum d'humilité à propos de la notion de complot et de complotisme. Un mot qui a été souvent utilisé, un anathème qui a été lancé souvent. Alors pour me faire une idée, je me suis intéressé à la définition du mot complot, puisque le mot complotisme est un mot assez récent. Et donc, j'ai trouvé pour définition du complot plusieurs. Donc, projet secret élaboré par plusieurs personnes contre une autre ou une institution. Et puis, effectivement, préparer secrètement une action, en général hostile, néfaste, former des projets secrets, mystérieux. Donc, en général, hostile, néfaste, c'est en général, donc ça vient expliquer un peu la définition. Mais la définition, c'est de préparer secrètement une action. Si on remplace secrètement par confidentiel, à ce moment-là, on sait qu'il y a énormément de projets confidentiels. Et parmi ces projets confidentiels, certains peuvent servir certains intérêts et ne pas être bénéfiques pour l'ensemble, voire être nocifs pour d'autres. Donc à partir de là, s'il existe une notion de confidentialité et une notion d'accord qu'on garde confidentiel, il existe des complots. Il serait inimaginable de penser que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Il existe, parce que c'est la nature humaine, des gens qui vont se mettre d'accord sur quelque chose qui n'est pas nécessairement bénéfique, voire qui peut être nocif. Donc, dans ce cadre-là, on voit que ça existe puisqu'il existe des lois qui empêchent, par exemple, l'entente entre différentes sociétés contre l'intérêt des gens et des citoyens et des consommateurs, puisqu'ils vont se mettre d'accord secrètement sur quelque chose qui va leur être bénéfique et qui ne va pas être dans l'intérêt de tout le monde. Donc, la notion de complot, pour moi, malheureusement, elle existe. Et donc, que quelqu'un se doute d'un complot n'en fait pas nécessairement quelqu'un de fou. Ça en fait quelqu'un qu'on peut qualifier, selon qu'on veut le discréditer ou l'accréditer, de méfiant ou de prudent. Mais il est injuste de balancer un anathème sans fondement et sans l'écouter juste pour le faire taire. Bien sûr, à qui est-ce que ça bénéficie de le faire taire? Pas nécessairement à ceux qui en profitent le plus. Ça peut être juste des gens qui ne veulent pas entendre cela parce qu'ils ne sont pas prêts. Ce sont des gens qui ne veulent peut-être pas douter, ça se comprend. Et ce sont peut-être aussi des gens pour qui il y a un intérêt. Mais ce sont aussi peut-être des gens qui, par force d'habitude, veulent entendre tout le temps ce à quoi ils sont habitués. Il est toujours très intéressant d'entendre des points de vue différents, et puis de les évaluer, et puis de les creuser, et puis de garder ce qu'il y a à garder, écarter ce qu'il y a à écarter. Mais pour moi, la notion est de dire j'écoute les gens et je me fais un avis, argument contre argument, fond contre fond, mais pas que j'écarte tout ce que je n'ai pas envie d'entendre, simplement avec un anathème sans fond. Si on se réfère au passé, si on n'avait pas écouté des gens qui avaient un point de vue différent, la Terre serait encore plate. C'est parce qu'un homme est venu, alors que le consensus était de dire que la Terre est ronde. Ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire, on l'a perdu à certains moments. La Terre serait encore plate. Bon, le pauvre monsieur, il a mal fini, j'ai pas besoin de vous donner trop de références. Maintenant, certains vont utiliser cette notion pour faire taire toute argumentation pour les différentes raisons que j'ai expliquées. Je ne me prononce pas sur la raison d'un tel ou un tel. Il y en a peut-être encore d'autres auxquelles je n'ai pas pensé. Simplement, ils veulent penser comme tout le monde. Voilà.
Ils veulent penser que la Terre est plate parce que c'est rassurant de penser que la Terre est plate. Maintenant, il y a un physicien du nom de Green qui avait expliqué que l'intelligence, c'est la capacité de collecter beaucoup d'informations et d'essayer de trouver des schémas dans ces informations pour mieux expliquer le monde. Donc, pour lui, c'est de l'intelligence. Pour certains psys, ça va être de la folie. Alors que pour d'autres psys, ça va être l'imagination. L'imagination est très importante. Bien sûr qu'elle peut mener dans des directions curieuses parfois, mais l'imagination est très importante. Einstein, une fois, a dit que l'imagination englobe tout. La connaissance est utile, elle est limitée, mais l'imagination la dépasse parce qu'elle peut tout englober et il y va de la créativité aussi. Alors maintenant, rentrons sur le fond pour revenir sur ces projets dits secrets. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans la crise actuelle, en tirent un bénéfice et peuvent être amenés à être tentés pour ce bénéfice, à se mettre d'accord sur des choses qui sont dans leur intérêt et peut-être pas certainement dans l'intérêt d'autres. C'est une évidence pour moi que ça doit exister et ça existe. Il y a des gens qui gagnent de l'argent avec des tests et qui vont se battre pour discréditer des tests et favoriser certains tests. Ils vont en parler à des copains. Et bien sûr que, voilà, c'est un complot. Un petit complot. Des gens qui vont vendre des équipements, masques ou autres, et qui vont vouloir à tout prix dire que ce masque-là est vachement bien. Ils vont faire du lobby, ils vont en parler à d'autres fabricants, ils vont discréditer certains masques, ils vont créditer certains, ils vont chercher à imposer leur point de vue pour leur intérêt. Est-ce que ces complots existent? C'est possible. Est-ce qu'ils sont démontrés? Certains peut-être, d'autres peut-être pas. Il y va du même pour des traitements, de la prévention, de la prophylaxie, tout ce qu'on veut. Peut-être même certains vaccins sont peut-être moins efficaces qu'ils ne le seraient, ou peut-être qu'ils ont des effets secondaires. Mais on va essayer, pour tout un tas de raisons, à tenir un discours et rendre la mariée plus belle, parce que on en a parlé. Derrière, malheureusement, il y a beaucoup de condescendance, alors que ce dont on a besoin, c'est de l'humilité. C'est-à-dire qu'ils estiment que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre et qu'il faut juste leur montrer la chose comme ils veulent la montrer parce que c'est leur bien. Ils s'en convainquent. Moi, dans mon schéma de pensée, il faut respecter tout le monde et lui dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Et dans ce cadre-là, effectivement, les gens se font un avis. Ils pèsent les pour et les contre. Ils mesurent les pour et les contre. Et ils ont droit à leur avis. Car chacun a le droit de penser et de se faire son propre avis. Donc, ça c'est le premier niveau de gens qui vont être accusés de complotisme. Ils vont être accusés de complotisme simplement parce qu'ils questionnent l'équilibre de ce qui est présenté. Ils disent que peut-être la Terre n'est pas plate. Ou peut-être qu'ils disent que la Terre est ronde, parce que le consensus, et ils disent que la Terre est plate. Je n'en sais rien. Il faut juste écouter. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort. Car, rappelez-vous qu'ils essayent d'exercer leur intelligence. Leur intelligence est de rassembler des données et de se dire que on trouve un schéma dans cela. Donc ça, c'est le premier niveau de gens qui sont tus sous l'étiquette complotisme. Ils voient des choses qui ne sont pas cohérentes, qui ne tiennent pas, ou qui sont toutes sous un même mot commun, un discours bien lissé qu'il faut tenir et que tout le monde doit tenir. Et puis ils se dressent en disant vous savez quoi, moi je vois les choses différemment. Et puis on les traite de complotistes. Mais il n'a jamais été défini dans la définition de complot question de voir les choses différemment. Ils ont le droit de voir les choses différemment et de temps en temps, des gens qui voient les choses différemment ont raison. Et parfois ils ont raison sur certains points et parfois sur d'autres. L'erreur qu'ils peuvent faire parfois, c'est d'en déduire avec certitude une conclusion. Ils posent des questions et il faut les explications, confronter les explications, les meilleures explications. Car il y a des données, il y a des faits et on cherche à expliquer le monde. Donc les écarter avec condescendance pour refuser le dialogue, pour refuser le débat est, à mon sens,
un réflexe d'obscurantisme et de médiocrité. Mais c'est comme ça que je le vois. Les choses sont comme ça et tu n'as pas le droit de voir autre chose, sinon tu es complotiste ou tu es en train de prononcer une aberration. Bien sûr que parmi les gens qui voient les choses différemment, beaucoup, parce qu'ils ont besoin d'appartenir, ont peur d'oser le dire. Et c'est parfois le but, parce qu'ils veulent quand même appartenir. Certains vont rester sur leur position en disant non, moi je vois les choses différemment. Quelque chose ne colle pas. Ils vont proposer une autre explication. Elle est peut-être juste, elle est peut-être partiellement juste, elle est peut-être partiellement fausse, je n'en sais rien. Mais ils vont rester sur leur position. Je n'arrive pas à voir les choses comme vous les voyez. Mais beaucoup vont juste se taire pour pouvoir appartenir. Bien sûr, ils sont vulnérables, ils ont besoin d'avoir confiance en eux, ils ont besoin voilà, de s'avancer. Et donc, ils sont très vulnérables à ce discours qui veut leur imposer la vision commune. Ils n'y croient pas, mais ils veulent juste pouvoir appartenir. Maintenant, il existe un deuxième niveau de complotistes. Pour revenir à la crise actuelle, après avoir évoqué le premier niveau, qui est ceux qui disent que il y a des gens qui profitent de la crise et qui ne sont pas toujours dans le meilleur intérêt de tout le monde. Et cela, il est probable qu'il existe des gens qui profitent de la crise et qui n'ont pas l'intérêt commun en tête. Et c'est humain et ça se comprend. Et le rôle du journaliste d'investigation, le rôle du juge, le rôle de l'avocat, le rôle du médecin, le rôle du citoyen est de poser des questions, de mettre en cause chacun des discours pour analyser ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Quel est l'équilibre? Est-ce qu'on applique les mêmes règles pour tout le monde? Ensuite, il existe un deuxième niveau de gens accusés de complotisme. Ceux qui se disent que quelque chose était peut-être connu avant que ce ne soit connu pour tout le monde. À mon sens, il est moins probable qu'ils aient raison. Mais ils ont des arguments, il faut les regarder. Alors, quels sont leurs arguments? Leurs arguments sont 1. La coïncidence du Brexit avec l'admission de la pandémie en Europe. Leur deuxième argument va être la vitesse à laquelle a été enregistré un essai clinique en phase 1 après juste que le virus ait été isolé. 25 jours après, le premier essai clinique, c'est-à-dire que le traitement était prêt pour l'isoler, était prêt pour être fait. Donc c'est quand même un délai extrêmement rapide. Leur troisième argument va être le fameux événement 201 où quelques mois avant la pandémie, on a fait une répétition d'une pandémie à base de coronavirus, Event 201. Donc, et puis ils ont encore un argument, c'est des annonces prophétiques faites en 2017, je crois, annonçant que il y aurait avant la fin du mandat de Trump, et je n'ai aucune sympathie pour Trump, avant la fin du mandat de Trump, on serait confronté, l'administration américaine serait confrontée à une explosion sanitaire surprise. Est-ce que de là, on peut déduire que l'origine a été fabriquée? Certainement pas. Mais de là, certains complotistes se posent la question. S'ils concluent, ils n'ont pas raison. Mais s'ils se posent la question, c'est tout à fait légitime de se poser la question. Ça peut avoir beaucoup d'explications. Tout ça peut s'expliquer peut-être par, effectivement, une initiative qui serait, dans ce cas-là, maléfique. Ça peut aussi s'expliquer par une observation scientifique qui a eu lieu et qui permettait de constater qu'il y avait des mutations de plus en plus rapides dans les coronavirus et qu'à partir de là, un certain nombre de gens, par leur connaissance, ont pu déduire qu'on est sur le point d'une explosion. Ça peut être de l'expérience, de la connaissance de la donnée qui leur a permis de dire c'est en train de s'accélérer et c'est possible que ça arrive. Comme ça peut être autre chose, plus mal intentionné. Donc,
Est-ce complotiste de se demander qu'est-ce qu'il savait? C'est vrai que pour préparer une répétition d'une explosion de coronavirus, il faut savoir quelque chose. Comme je vous disais, ce quelque chose peut être de la pure connaissance scientifique, comme il peut être autre chose, au niveau des nations ou des pays. Je n'en sais rien, il ne faut pas conclure. Il faut juste demander des explications. D'ailleurs, si ces explications étaient si absurdes et si folles, pourquoi est-ce que l'Organisation mondiale de la santé a organisé une mission pour investiguer l'origine du virus? Bien évidemment, elle n'a conclu à rien. Donc elle a conclu qu'on ne sait pas. Mais ça veut dire que la question était suffisamment latente et suffisamment posée pour être mise sur la table. Donc ceux-là aussi, il faut les écouter. J'ai relevé quelques points de ce qu'ils évoquent. Je ne suis pas un spécialiste de tout ce qu'ils évoquent. J'ai regardé avec respect en me disant que juxtaposer, ça mérite de poser la question. Comment pouvait-il faire une répétition? Très possible que ça ait une autre explication, celle de la connaissance, mais ça vaudrait le coup qu'ils le disent. Ce serait respect. Comment se fait-il qu'aussi vite ils auraient mis au point de quoi faire un essai clinique, c'est-à-dire que le médicament était prêt 25 jours après, le médicament, le vaccin, dans un délai aussi court? C'est très possible qu'ils l'aient répété sur d'autres coronavirus parce qu'ils sentaient le truc venir. Il y a peut-être une explication, mais il faudra qu'ils l'expliquent, qu'ils montrent la documentation, qu'ils montrent d'où ils sont venus, parce que ça nous apprendra des choses sur comment on va, où on va et où est-ce que ça va. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir Event 201, parce que cette simulation a donné beaucoup d'explications sur ce qui allait se passer et comment ça allait se passer. Et c'est vrai que ça s'est passé de façon assez compatible avec cette répétition. Et puis là, se pose la question, est-ce que cette répétition n'a pas influé notre façon de réagir? Est-ce qu'on n'a pas lu les choses par la simulation? À ce moment-là, ça voudrait dire qu'on n'a pas eu une froideur pour regarder les faits par rapport à ce qui s'est produit. Et puis il va y avoir un troisième groupe de complotistes, ceux qui vont défendre des théories moins probables. Donc il y a des théories sur des extraterrestres, mais ce n'est pas un problème, ils ont le droit à la parole. Un homme, une voix, un homme, une voix. Je n'adhère pas à ces théories, je n'y vois pas de substance, mais j'aimerais beaucoup entendre tous les arguments. Parce que peut-être que dans ces arguments, il y en a quelques-uns qui ont une utilité. Alors, simplement, jeter des anathèmes, mélanger tout le monde, interpeller ceux qui se posent des questions, écarter toute pensée qui diffère de la pensée unique, c'est de l'obscurantisme. Respecter tout le monde, ouvrir son esprit, demander aux gens d'expliquer, leur demander leurs arguments. Il y a des choses à gagner, des choses à prendre, de chacun. J'ai eu le plaisir et le privilège de rencontrer des gens qui racontaient des choses auxquelles je ne croyais absolument pas, pour parfois, des mois ou des années après, leur envoyer un SMS ou un mail pour leur dire « J'ai compris ce que vous disiez il y a longtemps, et je vous remercie et je vous demande pardon d'avoir rigolé. » Et à un moment, quand ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai appris juste à écouter et j'essaye de le faire. Parfois, je passe à travers, mais j'essaye toujours de m'astreindre à écouter, à regarder, à garder ce qui me fait sens et à mettre de côté ce qui ne fait pas sens pour pouvoir revenir dessus plus tard et me poser la question. Donc, avant d'accuser qui que ce soit de complotisme, avant de baisser la tête et de vous plier de peur d'être exclu, ayez le courage de vous-même et de vous poser les questions et exigez qu'on réponde à vos questions. Refusez la condescendance. Vous méritez d'être un humain, un homme, une voix. Nos parents se sont battus pour ça. De façon paisible, amicale, respectons tout le monde. Et disons-nous que quiconque peut avoir une bonne idée, quiconque peut penser à quelque chose, quiconque peut voir quelque chose qu'on ne voit pas. Et puis, ensemble, on trouvera les meilleures solutions. Et il n'y a pas une baguette magique qui est bonne pour tout le monde et une baguette magique qui est mauvaise pour tout le monde. Il y a un paquet de solutions et il existe à l'intérieur de ce paquet de solutions des conflits d'intérêts et des gens qui vont essayer de promouvoir quelque chose ou d'imposer leur regard. Mais en réalité, la démocratie, c'est un homme, une voix, VOIX, un homme, une voix, VOIE, et respectons tout le monde.